Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de Bleach, oui avec un petit jour de retard parce que ouais, j'étais malade, du coup tout est décalé, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Épisode 3 de très grande qualité une fois de plus, franchement j'ai bien kiffé ma race sur cet épisode, bien dense et tout, on va en parler. Mais avant, petit instant promo comme d'habitude. Manga Story, le manga shonen décrypté par le chef Otaku. Le chef Otaku, c'est moi-même. Analyse, explication, théorie, j'ai envie de te dire, sur le shonen neketsuesque, c'est-à-dire tout ce qui est Naruto, Bleach, Dragon Ball, My Hero Academia, et bien d'autres, hein, parce que là, on cite les plus connus, mais je parle de plein d'autres mangas dans ce livre. Il s'agit d'analyser les récurrences, les archétypes, les mythologies, les concepts, les thèmes, accompagnés d'études, d'analyses de planches, d'illustrations. Voilà, une masterclass, un futur classique. Théoricien du manga, mon gars. Quand je te dis théoricien, c'est pas est-ce que Luffy va avoir un deuxième trou du cul. Non, théoricien, c'est genre Karl Marx. Mais pour le manga, attention, ça déconne pas, œuvre littéraire. Bref, le lien est dans la description, disponible dans toutes les librairies. Et générique, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, comme je le disais, cet épisode 3 est un épisode qui m'a semblé plutôt dense. Franchement, j'ai l'impression qu'il a duré 35 minutes. Il m'a paru plus long que les autres épisodes, mais dans le bon sens du terme. C'est pas dans le sens où je me suis fait chier, mais dans le sens où il a l'air de se passer beaucoup de choses. Ça a l'air de bien avancer. Je trouve que c'est bien rythmé pour le coup. Franchement, je me suis régalé avec cet épisode. Alors déjà, on commence direct avec le début du combat Ichigo Kurosaki versus Oppi. Opai, je sais pas comment on l'appelle, je vais l'appeler Oppi. L'espèce de pseudo-SS Quincy chelou. Alors direct, Ichigo fait un move d'alpha, c'est-à-dire que l'autre il lui balance ses flèches avec son sabre arc là, et puis après, dans la mise en scène, tu vois qu'il se prend tout. Grosse fumée, après tu vois son Zanpakuto qui tombe, donc là qui se dit, bon ah, c'est bon, je l'ai fumé, et puis en fait la fumée se dissipe, Ichigo a toutes les flèches dans sa main, il fait genre, ouais, calme-toi quand même, tu vois. Ce genre de move là, je trouve que ça manque dans les mangas actuels. C'est peut-être moi qui n'ai pas assez au fait des mangas actuels, peut-être c'est possible, mais je trouve que ce genre de truc badass tout simple, je trouve que ça manque. Il y a un petit côté à l'ancienne dans le délire, dans la mise en scène, dans le move. J'ai trouvé ça vraiment stylé, en mode vas-y je flex, mais en fait c'est normal quoi, calme-toi. On fait monter la sauce, genre attention, tu te prends pour un badass, tu sais pas à qui tu parles. J'ai kiffé ce passage. Oui. Bon ensuite, parce que là maintenant je regarde les épisodes et je prends des notes. Comme ça, parce que d'habitude je vais en freestyle, maintenant j'essaie de prendre des notes, je suis à temps professionnel. Et ils ont un dialogue, et il fait ouais, de toute façon tes flèches sont quand même plus... Sois pas vexé, je les ai attrapées. Tes flèches sont quand même un peu plus puissantes que celles d'Ishida. Et il fait attends, tu parles d'Ishida Uryu ou je sais pas quoi là? Ah non, c'est pas possible, normalement il doit avoir des flèches, bon c'est pas des flèches qu'ils disent, hein, mais il doit avoir des flèches bien plus puissantes que les miennes. Et du coup tu fais quoi? Ça veut dire que le Ishida, parce que je me souviens plus je me souviens plus des détails. J'ai déjà lu cette partie en manga il y a quelques années, je me souviens plus des détails. Il fait non mais non, tu dis de la merde. Ishida il doit être forcément plus puissant que moi. Bon il dit pas ça exactement, mais c'est ça qu'on comprend. On fait oula, ça veut dire qu'il y a peut-être un délire avec Ishida encore dans l'histoire. Bon, on sait évidemment Ishida est un Quincy, ce sont des Quincy, donc à un moment donné, évidemment qu'il va être mêlé au bail. Mais là, il a l'air d'être important dans l'histoire aussi. Et pas seulement vis-à-vis d'Ichigo, mais vis-à-vis même du Van der Reich, là, ou je sais pas quoi. Je suis très curieux de voir où ça va nous emmener, enfin de redécouvrir où ça va nous emmener, tout ça. Le délire, attends, normalement, parce que le gars a l'air quand même franchement balèze, il fait... Non mais c'est pas possible, Ishida est forcément plus fort que moi, qu'est-ce que tu racontes? Bizarre, tu vois. Ensuite, au cours du combat, le Oppi, ouais, je vais continuer à l'appeler Oppi, vous me direz dans les commentaires comment ça se prononce, que il me semble que c'est Oppi, qui sort sa technique Let's Style. Les trucs allemands, j'ai jamais réussi à les prononcer.
qui a l'air d'être l'espèce de Bankai des Quincy. Parce que les Shinigami, ils ont leur Bankai, c'est leur transformation, ou libération de Zanpakuto. Les Arrancar avaient la Resurrection, ou un truc comme ça, je crois. Tu sais, quand ils se retransformaient en holo, à moitié chelou, là. Il me semble que c'était ça. Et les Quincy ont donc le Let's Style ou je sais pas quoi. Bon, encore une fois, ça nous ramène clairement au délire Saint Seiya, hein, c'est-à-dire que t'as les chevaliers d'Athéna qui ont leur armure, leur technique spécifique et aussi leur éveil spécifique. Et puis quand ils rencontrent une autre armée, c'est plus ou moins la même chose, sauf que les noms changent, mais le concept reste plus ou moins le même. Donc voilà, j'aime bien ce délire-là. En plus, la transformation qu'il a Opie est plutôt stylée, hein, pour le coup. Il y a vraiment le côté... je vais pas me faire démonétiser, mais il y a un petit côté Allemagne d'antan dans le délire, assez autoritaire, qui est plutôt visuellement sympathique, qui fait vraiment genre méchant, tu vois. Même, j'aime bien, d'ailleurs, je vais passer à autre chose, mais je vais rebondir là-dessus. J'aime bien l'opposition entre le Van der Reich, les Quincy, et la Soul Society. Parce que la Soul Society, donc la Société des âmes, vu qu'il y a un côté quand même assez traditionnel, mais c'est très axé spiritualité, un peu bouddhiste, un peu zen, un peu taoïste, tout ça, avec le délire d'équilibre. Et donc, même s'il y a un certain ordre dans la Soul Society, il y a quand même une notion d'équilibre. Il ne faut pas transgresser les règles, parce qu'il faut préserver une stabilité, un équilibre. Alors que de l'autre côté, tu as le Van der Reich, ils sont pas dans l'équilibre, ils sont dans l'ordre strict. C'est-à-dire, vas-y, il y a des holos, même s'ils ont une idéologie un peu différente, mais de ce qui dégage, c'est le côté strict. Genre, c'est des holos, on les bute, on s'en bat les couilles, on cherche pas à faire de l'équilibre ou quoi que ce soit. On bute, il y a un mec qui est dans notre camp, qui fait preuve de faiblesse, on le bute, on obéit à la doctrine, rien à foutre. C'est vraiment l'ordre contre l'équilibre. Je trouve ça plutôt intéressant comme opposition. Même si plus tard, je vais y revenir après, on évoque... Bon, je vais en parler maintenant en fait. Il y a un moment donné, tu as les deux Shinigami novices, qu'on avait vu dans les 2 premiers épisodes, qui retournent à la Soul Society. Et il y a un espèce de lieutenant de division, il me disait rien, ce mec-là avec des lunettes, qui arrive et qui leur explique que, ouais, finalement, l'opposition avec les Quincy n'est pas si simple. C'est-à-dire que ils expliquent ce qu'on savait déjà, enfin, que moi je savais déjà, je sais pas si ceux qui prennent l'animé savaient ça, mais normalement quand tu connais Bleach un petit peu, tu sais que l'histoire des Quincy, c'est qu'ils ont été exterminés justement parce qu'ils butaient les holos au lieu d'en faire des âmes comme les autres. Au lieu de les purifier, et du coup ça crée un déséquilibre du nombre d'âmes entre le monde réel et la Soul Society, ce qui peut amener à la destruction de la réalité, en somme, hein, si j'ai bien compris. Et il explique que le problème, c'est que les Shinigami, pendant des siècles, ont essayé de négocier avec eux et de leur expliquer, et que les autres, vu qu'ils sont dans l'ordre strict, n'ont jamais voulu s'arrêter. Donc du coup, les Shinigami ont pris l'initiative à contre-cœur, on va être obligé de les exterminer, sinon le monde est foutu, la réalité est foutue. Donc ils les ont exterminés. Et tu vois, les 2 Shinigami, ils sont là, oui, mais on avait raison de le faire ou pas C'était le juste truc à faire. Et le gars dit une phrase très intéressante qui résume plutôt bien le conflit. Il fait si on était sûr d'être de la justice, ce serait de la défense ou une conquête. Sauf que là, les 2 camps ont de bonnes raisons de défendre leur propre justice, leur point de vue de la justice, sont persuadés de défendre la justice. Du coup, c'est ça qui fait que c'est une guerre, et que du coup, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants, il y a juste des gens qui croient en ce qu'ils croient. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je l'exprime mal, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et je trouvais ça super intéressant d'opposer, de montrer le conflit comme ça. Genre, c'est pas les méchants et les gentils, c'est un peu plus gris que ça. C'est-à-dire que les autres, ils défendent un peu la pureté du bien. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent faire, en fait, les Quincy. Et que pour eux, les Shinigami, comme ils sont conciliants avec les holos, tout ça, du coup, ils sont pas dignes de représenter ce qu'ils représentent. Et alors que les Shinigami, en réalité, cherchent l'équilibre, et les autres cherchent forcément l'ordre et la pureté. Hein, vu qu'on parle d'ordre et de pureté, évidemment, ça ramène un petit peu à toute l'imagerie un peu fascisante, un peu Reich, tout ça. Donc c'est assez pertinent d'avoir choisi cette esthétique-là
pour les Quincy finalement. Donc je trouve ça intéressant. Oui. Bref, pour en revenir au combat entre Ichigo et Oppi, le combat était plutôt stylé, bien rythmé. On a aussi, à un moment donné, Ichigo semble être totalement dépassé, en tout cas temporairement, parce qu'on sait très bien qu'il en a encore sur le coude. Le gars, c'est 1v1 contre Aizen, il va pas avoir peur d'un Himmler en carton, là, donc... il commence à se friter, et puis là, il y a le fameux Aion, l'espèce de chimère d'Arrancar qu'on avait vu à l'époque de la bataille de... Putain, j'arrive jamais à retenir le nom de sa ville de merde. Où il y avait les espadas de ouf qui se battaient contre les capitaines de division et qu'il y avait Yamamoto qui était venu aussi se friter au-dessus de la ville d'Ichigo là, à l'époque. Donc il y a ce fameux Aion qui arrive, hein, c'était le monstre, pour ceux qui s'en souviennent. C'était le monstre qui avait à moitié éventré Matsumoto à l'époque, et ça avait vraiment, je me souviens de l'époque où il y a eu cette case là, ça avait vraiment traumatisé les gens. Genre, oh, c'est quoi ce truc qui était super balèze. Donc c'était sympa de revoir ce truc là, ça m'a rappelé des souvenirs, on va dire. Donc c'était plutôt stylé. Tu vois que le truc est balèze quand même, hein, pour taper sur le machin. Et puis il se fait bouffer, et puis le Hopi il se transforme en espèce de mélange entre un Quincy, un Arrancar, le Aion, en tout cas visuellement il est super stylé, hein. En tant que gros méchant là, ça devient vraiment démoniaque, j'aime bien le délire. D'ailleurs je trouve ça assez ironique finalement que les Quincy qui ont l'air de se revendiquer d'une certaine pureté, se retrouvent à être obligés de se nourrir de l'énergie spirituelle, et de se retrouver un peu monstrueux pour augmenter sa force, donc c'est un peu ironique ça, mais en vrai leur pouvoir est un peu cheaté. Bon, on avait déjà eu, je me souviens de la scène, à l'époque de l'arc Soul Society, qui reste un des meilleurs arcs shonen de tous les temps pour ma part. L'arc Soul Society, bon, ok, c'est plus ou moins un rip-off de l'arc Sanctuaire de Saint Seiya, qui reste aussi l'un des plus grands arcs shonen de tous les temps d'ailleurs. Faudra que j'en parle un peu des arcs du Sanctuaire, un de ces quatre. Faudra faire un top, les meilleurs arcs du Sanctuaire dans les mangas, parce que franchement, les arcs du Sanctuaire, c'est toujours génial. De toute façon, je te le dis, il y a il y a 3 types d'arcs dans les shonen qui sont mémorables. À chaque fois que tu as un arc mémorable dans un shonen, neketsuesque hein, bien sûr, c'est toujours soit un tournoi, soit un arc du Sanctuaire, soit c'est un arc Saiyan. J'expliquerai ça dans une vidéo, un de ces 4, parce que ce sujet est passionnant. Oui. Bon bref, je me souviens de l'arc Soul Society quand Ishida, en fait, il dit « Ouais, mais moi je suis un Quincy, donc moi mon truc c'est de rediriger l'énergie spirituelle. » Et on a la Soul Society, donc tout est en énergie spirituelle. Et puis tu vois que pour envoyer une méga flèche dans je sais plus qui, je crois que c'était dans le... Attends, j'ai noté son nom ce bâtard. Pour envoyer une flèche dans la gueule de Kurotsushi. Il se bat contre Kurotsushi, le professeur bizarre là, et tu vois qu'il se met à absorber les maisons et tout pour faire une giga flèche dans sa gueule. Et tu te dis, en fait, là, ils te ressortent ça à plus grande échelle. C'est-à-dire que là, ils commencent même à absorber l'énergie spirituelle issue des gens, des individus, et à la rediriger pour faire des giga-attaques. Donc finalement, le pouvoir des Quincy est quand même grave cheaté de ouf. Oui, et très dangereux, parce que s'ils se mettent tous à faire ça, ils vont tout bouffer, en fait. Donc la réalité n'existe plus. Donc je trouve le principe très intéressant, et comment ils vont réussir à contrer ça, ça risque d'être champ max. Ouais, je te sors des expressions bizarres, mais oui. Autre chose que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est la musique. La musique est très très bien. Encore une fois, la musique reste un peu dans ce délire, un peu wagnerienne. Ouais, je te sors des expressions, attention, je suis cultivé. Il y a un petit côté opératique allemand, tu sais, avec des chœurs et tout, en mode... Je le fais très mal. Je le fais très mal, mais tu vois de quel genre de musique je veux parler, là, quand tu vois le... Alors du coup, apparemment, on peut dire Iwatch, apparemment, donc tu vois le Iwatch qui prépare ses troupes, pendant qu'en parallèle, t'as le combat avec Ichigo et tout, la musique est franchement stylée, et qu'encore en parallèle, tu vois Yamamoto qui est en train de faire l'inventaire des troupes au niveau des divisions et tout, tu sens vraiment monter en puissance que c'est la guerre qui approche. Ça marche. Franchement, il y a un côté impérial, un côté guerrier dans la musique qui fonctionne très très bien. Oui. D'ailleurs, on revient fugacement, mais de manière très intéressante, sur Yamamoto qui discute avec Kurotsushi. C'est bien ça, j'ai noté. Kurotsushi, là, le professeur chelou, on sait pas trop ce que c'est un pharaon, c'est un clown, on sait pas trop ce que c'est un robot, on sait pas ce que c'est ce mec-là. Il m'énerve en fait, il me saoule. C'est un personnage intéressant, mais il me saoule. Et on apprend qu'en fait, parce que dans le premier épisode, il me semble que c'est dans le premier épisode, tu voyais Igaraku. Le chauve, là, je l'aime bien, le chauve. Le chauve,
de la division de Zaraki Kenpachi. Ouais, j'ai dit Kenpachi. La dernière fois j'ai bugué, j'ai dit Zanpachi. Qui s'arrive dans le rue Kongai, là, dans les, on va dire, les favelas de la Soul Society, et qui voit qu'il y a des villages entiers où les habitants ont disparu. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a subi une attaque ou c'est quoi en fait? Et nous, on se disait, bah ouais, mais c'est les mecs, c'est les Quincy qui sont venus foutre la merde. En fait, non. C'était ce bâtard de Kuro. Putain, comment il s'appelle? Kuro Tsushi, qui en fait, il a vu qu'il y avait un déséquilibre, et pour baiser la gueule des Quincy, il a dit, bah, ils ont supprimé tant de holos, bah viens, on supprime tant d'âmes de notre côté, comme ça, l'équilibre est revenu. Tu vois, le raisonnement carré, quoi, genre, bon, le problème, c'est qu'ils causent un déséquilibre. Bon, tant qu'on les a pas chopés, ils vont continuer à déséquilibrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que le déséquilibre parte en couille avant de les choper, ou est-ce qu'on agit? Le gars a dit, bah, le truc rationnel, faut l'équilibrer l'équation. L'échange équivalent. Ils ont enlevé tant de holo, bon, on va buter tant de personnes de notre côté, comme ça, tout va bien. Le choix, encore une fois, le choix logique, d'un point de vue purement intellectuel, si tu veux, c'est le choix logique à faire. Mais d'un point de vue éthique, c'est terrible ce qu'il a fait quand même. Mais il fait, non mais je m'en bats les couilles de l'éthique, moi je te dis, il faut faire ça, on le fait, point. Si j'avais entendu votre autorisation de le faire, ça aurait été trop tard et ça aurait déjà été la merde. Donc voilà. Et c'est ça que tu montres que la Soul Society n'incarne pas en soi le bien. Elle incarne l'équilibre, ce qui est quelque chose de tout à fait différent. C'est ça que j'aime bien, c'est que la Soul Society, c'est pas, a priori, pas des gentils. C'est pas des gens vertueux qui agissent en mode « Ah, je rends le monde meilleur ». Non, eux, ils sont là pour faire tourner la boutique. Peu importe que le mal, le bien, ils sont pas là pour ça, en fait. C'est ça que je trouve très intéressant avec la Soul Society, qui a été mis en exergue avec cet épisode, avec les dialogues qu'on a vus, que le truc que je t'ai parlé tout à l'heure, entre l'opposition entre le Van der Reich, les Quincy, les Shinigami, le fait que c'est une guerre et que les deux ont l'impression de défendre leur justice. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, et puis il balance à Yamamoto, de toute façon, moi c'est pas ma faute, je fais que réparer vos conneries. Si vous avez réussi à buter leur boss il y a 1000 ans, on n'en serait pas là. Donc démerdez-vous, assumez. Voilà. Donc tu sens que la Soul Society est en crise, déjà parce qu'elle est menacée, mais il y a une petite crise interne quand même qui commence à se profiler. Très intéressant, tu sens les tensions qui arrivent, ça va être palpitant. Bon, à un moment donné, ça va partir en couille. Ça va partir en couille, hein, si je me souviens bien. On n'y est pas encore, mais à un moment donné, ça va partir en couille. J'espère que non, parce que j'espère que l'animé va réparer ça, mais il y a des chances que ça parte en couille quand même, attention, oui. Ça se termine avec l'attaque des Stern Ritters, qui est, entre guillemets, les espadas des Quincy. Hein, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est un peu les capitaines de division des Quincy, si je dis pas de bêtises, ou alors, je me souviens plus exactement. Hein. Je sais plus si l'attaque, parce qu'ils avaient dit qu'il y avait 5 jours, il s'est passé 5 jours là, je sais plus. Je sais plus si l'attaque se passe en plusieurs étapes. S'ils envoient d'abord une certaine escouade, puis après les mecs encore au-dessus. Je sais plus. Je sais plus. Donc ça se trouve, je dis de la merde, c'est pas les espadas, c'est autre chose. Enfin bref, tout ça peut dire que la bataille commence, ça commence à dégommer pas mal de gens, c'est bien violent sa mère, hein, ça décapite, ça coupe en deux, ça fait plaisir autant de violence. Bon, je suis pas un bandeur de violence, mais le côté, tu sens qu'il n'y a pas de censure. Tout à l'heure on parlait d'Aion, là, la chimère, là, qui dans le manga arrache la moitié du bide de Matsumoto, tu sais l'autre avec ses gros nichons là. Elle lui arrache la moitié du bide, tu vois. Dans l'animé, il me semble, à l'époque, qu'ils avaient juste fait en sorte qu'elle se fasse juste un peu brûler, tu vois. Bon, ça c'est frustrant, parce que tu sens beaucoup moins la violence du truc, tu vois. Parce que là, quand tu vois le monstre qui t'arrache la moitié des organes et qui fait... Ça te met une image de terreur, de puissance très très brutale dans la tronche, tu vois. Alors que si tu vois juste une petite brûlure, tu te dis pas, oh, tu vois. L'impact n'est pas la même, alors que là, tout de suite, il arrive, poum, on décapite un gars, on coupe un autre mec en deux, on désintègre celui-là, on comprend direct que, attention, on n'est pas là pour déconner, il y a un véritable danger. Oui. Bon, évidemment, je l'ai évoqué vite fait, mais il y a aussi tout le passage avec Ishida qui essaye de faire des recherches, qui sent bien qu'il se passe quelque chose autour des Quincy de la Soul Society, et il a envie de comprendre quelle est sa place dans cette histoire. Tu sens que son daron, il me semble que c'est son daron, le mec aux cheveux blancs, lui cache des trucs, et que ça a un lien avec sa mère. Donc en vrai, je me souviens vraiment plus. Est-ce que c'est un héritier direct du boss ou un truc du genre? Je sais plus.
Enfin bref, tout ça est très intéressant. On était sur un très bon épisode cette semaine, encore une fois, très bien rythmé, très bien mené, animation très belle, musique excellente. Donc pour l'instant, ce retour de Bleach se fait en fanfare et se fait en qualité. J'espère que le scénario va continuer de suivre. Parce qu'en fait, bon, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler quand même vite fait. Moi, ce qui m'avait gêné dans cet arc, c'est que c'était une grosse guerre et qu'à un moment donné, il y avait trop de combats qui faisait que ça n'avançait pas. Est-ce que, bah là, on sort de One Piece là récemment avec la bataille d'Onigashima, et ben en fait, c'est presque les mêmes problèmes. Mais bon, pour que j'en parle, ça va prendre trois quarts d'heure pour expliquer, donc il faudrait que je relise pour bien être pertinent sur ce sujet-là. Mais on verra bien, on n'y est pas encore pour l'instant. Profitons au jour le jour. Nous verrons bien, pour l'instant en tout cas, cette nouvelle adaptation, cette nouvelle série et pour le moment, une franche réussite, je me régale. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu as raté les reviews précédentes, il y a une playlist consacrée à cette nouvelle série Bleach. Et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.